Bonsoir messieurs, dames, bonsoir chers amis français, et puis tous les gens de l'international qui suivent en français ou qui traduisent. Donc pour ceux qui m'ont jamais vu, je me représente, je m'appelle Denis Agré, je suis médecin français, et j'ai contesté, entre autres, les mesures du Covid depuis 2021. Et apparemment, c'est compliqué de parler des risques liés au vaccin en France. Il faut rappeler quand même que quand on injecte un produit dans le corps d'un être humain qui n'a pas d'innocuité, je dis un peu ironiquement, ce n'est pas de l'eau bénite qu'on injecte dans le corps des enfants, ni de l'eau de jouvence, mais qu'on injecte des produits appelés vaccins, dans lesquels il y a par exemple de l'aluminium que le professeur Henri Joyeux a critiqué dès 2015-2016. Le professeur Henri Joyeux étant un professeur de la faculté de médecine aussi, et il a eu déjà en 2016 2 ans d'interdiction d'exercer pour lequel il a dû faire appel au Conseil d'État pour contester et il a eu gain de cause. Mais aussi dans les dits vaccins qu'on injecte dans le corps des enfants, il y a des virus et des bactéries inactivés, ou maintenant avec le Covid, il y a de l'ARN messager. Donc il y a des risques puisqu'il n'y a pas d'innocuité. Il y a des risques quand on injecte un produit dans le corps d'un enfant. Mais apparemment, ça, c'est interdit d'en parler. Alors, monsieur Emmanuel Macron, vous m'écouterez sans aucun doute avec vos conseillers, vos chers médecins pro-vax, le bon Jérôme Marty, le nouveau président du Conseil de l'Ordre, Stéphane Oustric, et plein d'autres, qui défilaient en bande organisée sur les médias, et vous avez fait une belle allocution avec votre petite assemblée il y a à peine 24 heures devant les soi-disant lecteurs de la Dépêche du Midi. Alors c'est marrant parce que vous organisez des débats, mais vous ne nous invitez jamais à débattre avec vous. Voilà, vous cataloguez les gens comme moi d'anti-vax, d'anti-science, de complotistes. Oustric a osé même parler des vilains petits canards, mais dans le même article qui produit par BFM, il se catalogue aussi dans les vilains petits canards quand il parle des arrêts maladie. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi des attentats du Bataclan. Alors vous dites, nous n'oublierons jamais. Moi aussi. Vous voyez, ça c'est une photo de mon cru, voilà. On n'oublie pas. Là, vous voyez, vous avez une belle table avec des verres de gens qui étaient derrière la vitrine. Parce qu'il n'y a pas eu que le Bataclan, hein. Vous avez les impacts de balles. Voilà. Donc non, on n'oublie pas les attentats du Bataclan. Mais aussi, on n'oublie pas votre déclaration de guerre, Monsieur le Président, du 16 mars 2020. Nous disant que le Covid est une maladie très grave et qu'elle va emporter tout le monde. Alors il se trouve que fin 2020, j'étais salarié dans une fondation qui s'appelle la Fondation Partage et Vie. J'étais médecin responsable au niveau national des données, entre autres, des centres de rééducation et des maisons de retraite. Et on avait des données extrêmement rassurantes qui montraient en gros fin 2020 que ceux qui mouraient le plus dans 1% des EHPAD, maisons de retraite françaises de la Fondation Partage et Vie, donc 1% des EHPAD, c'était à peu près 10 000 résidents, eh bien c'était les 90-95 ans. Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé fin décembre 2020 ? Eh bien j'avais compris que la maladie Covid n'était pas une maladie très grave, qu'elle touchait préférentiellement les gens avec des comorbidités et des gens très âgés, en l'occurrence des 90-95 ans, et que la répartition par classe d'âge en 2020 était la même dans nos EHPAD qu'en 2019. Alors je m'en suis ouvert auprès de monsieur Dominique Monneron, directeur de la Fondation Partage et Vie, et de monsieur Claude Jandel, qui était, on va dire, mon supérieur hiérarchique médical, professeur de la faculté de médecine, grand gérontologue, et très proche de madame Brigitte Bourguignon, une des ministres de la Santé.
je leur ai dit, ça serait bien de communiquer ces données au ministère de la Santé, à Monsieur Véran à l'époque, à Monsieur Jérôme Salomon. Et mon directeur m'a dit, mais écoutez, Monsieur Agré, vos données sont très intéressantes, mais on va mettre fin à votre collaboration. Ça, c'était en décembre 2020. Et il m'a dit, les chiffres, on les connaît, on n'en parlera pas. Donc en fait, moi je lui dis, Monsieur Monneron, vous faites une grosse erreur. Donc ils ont fait un licenciement verbal et politique, puisqu'ils se sont ouverts du fait qu'ils se sont plaints dans la lettre de licenciement qu'ils m'ont faite après en janvier 2021, que j'avais, osé me servir de ma messagerie professionnelle pour faire part à mes collaborateurs de la Fondation de mon idée de me présenter comme président de la République. Et donc, en plus de m'avoir fait un licenciement verbal, ils m'ont fait un licenciement politique. Donc tout ça est au prud'homme depuis 5 ans, et j'attends le délibéré peut-être un jour. Voilà. Donc je reviens à nous n'oublierons pas, Monsieur le Président de la République, votre déclaration de guerre du 16 mars 2020. Pourquoi avez-vous fait ça? Alors peut-être qu'un jour vous vous en justifierez, soit spontanément, vous avez des très bons conseillers en communication, soit demain devant la justice, ma foi. Libre à vous. Donc j'avais des données rassurantes fin 2020 sur le Covid. J'ai écrit à Jérôme Salomon, DGS, qui en plus je connaissais puisque j'avais fait mes études de santé publique, mon internat de santé publique à Paris. Et Monsieur Jérôme Salomon m'a répondu par mail, donc j'ai le mail, vos données sont très intéressantes, je transfère au cabinet du ministre, ex-Monsieur Véran. Et puis depuis fin de non-recevoir, j'ai écrit entre autres au cabinet de Monsieur le Président de la République, à l'Élysée, qui m'a dit « Monsieur, j'avais proposé mes services comme conseiller en disant à notre cher Président qu'il était mal conseillé. Et on m'a répondu « L'équipe de Monsieur Macron est déjà constituée, il n'y a plus de place pour vous. » Et oui. Et puis en janvier 2023, je crois que c'était bien en janvier 2023, j'ai encore déposé une lettre à l'Élysée à l'intention de Monsieur le Président de la République pour lui dire qu'il fallait arrêter la vaccination des moins de 18 ans avec les vaccins du Covid parce que c'était de la mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'il n'y avait pas de raison de vacciner encore et encore et encore avec ce vaccin qui a largement montré qu'il y avait des risques avec les vaccins du Covid qui ont été reconnus par l'Agence du médicament, notamment les myocardites vaccinales Covid et l'hypertension artérielle des vaccins du Covid. Donc vous imaginez qu'une population jeune en bonne santé, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on vaccine et à qui on cause des myocardites ou de l'hypertension artérielle qui est ni diagnostiquée ni traitée, entre autres les artères cardiaques ou cérébrales, elles finissent par s'abîmer, ça donne de l'hypertension artérielle, bon on peut la traiter. Ça peut donner des infarctus, ça peut donner, à force d'avoir de l'hypertension artérielle, des anévrismes, des AVC, voilà. Donc, bon, on pourrait se dire que vous vous êtes trompé, que vous avez fait une grosse erreur. Mais je tiens vraiment à revenir à « nous n'oublierons pas ». Hein? D'accord? Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? La question, c'est l'intentionnalité. Janvier 2018, il faut encore remonter, parce que vous nous avez déclaré la guerre le 16 mars 2020, mais en janvier 2018, vous avez mis une obligation vaccinale, faire 11 vaccins pour aller à l'école ou à la crèche. C'est peut-être beaucoup quand même, d'injecter 11 maladies à des enfants pour aller à l'école ou à la crèche. Sauf si vraiment on a peur de tous les microbes de la Terre et qu'on pense que la seule solution pour pas tomber malade, c'est d'injecter tout le monde. Mais du coup, on n'a pas fini de se vacciner parce que vu le nombre de vaccins que vous avez sortis dans l'industrie du médicament depuis 100 ans, vous voyez, vous avez rajouté le Zona, la grippe, enfin, on peut, il y a Ebola, il y a une quantité de vaccins, la fièvre jaune, enfin, on pourrait se vacciner pour tout pour aller à l'école, si on suit votre logique. Donc janvier 2018, en fait, vous mettez une obligation vaccinale
J'ai envie de dire à votre décharge, moi-même j'étais médecin exerçant à l'époque à Gap comme praticien hospitalier, urgentiste, et je n'y ai vu que du feu, et j'ai trouvé ça presque normal, puisque j'avais fait vacciner mes enfants plus jeunes avec les vaccins recommandés, et je croyais dans le fait que les vaccins protégeaient des maladies. D'accord ? Alors merci, vraiment merci Monsieur Macron de nous avoir déclaré cette guerre. Moi, ça m'a profondément réveillé. Et j'ai commencé à regarder aussi les risques des vaccins pédiatriques. Et je suis tombé, entre autres, sur le très beau rapport encore de l'Agence nationale de sécurité du médicament sur les vaccins des enfants 0-2 ans qui montre qu'il y a des échecs vaccinaux. Il y a des méningites avec le vaccin diphtérie, tétanos, polio, coqueluche et hémophilus. Il y a 5 méningites recensées avec ces vaccins, penta ou hexavalent. Il y a des convulsions. Donc probablement aussi les vaccins pédiatriques, ça cause des convulsions ou de l'épilepsie. Il y a des maladies de Kawasaki qui sont en fait des vascularites, des inflammations des artères coronaires, et donc ça donne des anévrismes coronaires ou des infarctus, et ça donne des décès d'enfants. Et il y a aussi des décès d'enfants recensés dans les rapports de la NSM après vaccination. Voilà. Donc c'est quand même très embêtant d'avoir une obligation vaccinale pour aller à l'école, qui date de janvier 2018, et comme je dis, on a le droit de se planter, Monsieur le Président, et de continuer de manière forcée à dire ouais, les anti-vax, les complotistes, les anti-sciences, ils font de la désinformation, mais au bout d'un moment, il va falloir percer la bulle ou percer l'abcès, parce que les gens sont pas absurdes, sont pas débiles, et ils sont pas idiots, et maintenant avec les réseaux sociaux, ils arrivent aussi à avoir une opinion et à se faire leur propre avis, d'accord ? Tout ce que je vous dis, c'est vérifiable. Donc, on peut plus, je veux dire, l'obligation vaccinale de janvier 2018, elle devient illicite, Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé, Madame Stéphanie Rist, après Brown, après Neuder, après Catherine Vautrin, après... En fait, il y en a eu tellement des ministres, et puis on peut remonter à Madame Agnès Buzyn qui a mis en place l'obligation vaccinale de janvier 2018. Donc cette obligation, elle a plus de sens. Comment vous voulez obliger des parents à injecter des produits où il y a des risques graves et des décès ? Comprenez bien que les parents, ils vont pas jouer à la roulette russe avec des injections, ceux qui ont un peu d'ouverture d'esprit et qui sont prêts à entendre ce que je raconte, ils vont pas jouer à la roulette russe pour aller déposer leurs enfants à l'école ou à la crèche pour aller travailler. C'est plus des moutons, les gens. Ils ont un esprit. Ils réfléchissent un petit peu. Ils réfléchissent. Donc on en est là. On en est là. En novembre 2025. Alors à votre décharge, j'ai fait un interview de 2 heures aujourd'hui avec une sociologue. Je lui parlais d'un livre que sans doute Monsieur le Président et bon nombre de gens de ces hautes sphères dirigeantes de l'Élysée ou des médecins pro-vax, qui sont ni plus ni moins que des confrères, ne connaissent pas. Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec. Bien, allez lire ce livre, messieurs, dames. Il vous dit que depuis la naissance, il vous parle du mythoté, que nous vivons dans un mensonge. Eh bien oui, probablement. Et un des mensonges, ou en tout cas un manque de vérité criante qu'on ne nous a pas enseigné à l'école, c'est que la première obligation vaccinale, elle date de 1938 dans le Code de santé publique de la loi française. La première obligation vaccinale inscrite dans la loi française. Donc 1938, obligation vaccinale diphtérie. 1940, obligation vaccinale. Alors en 1940, là on est carrément sous le régime de Vichy. C'est écrit dans Légifrance.
Et là, c'est une autre histoire, hein, c'est 39-45. Donc, 1940, obligation vaccinale, tétanos. D'accord? Et puis après, on est après-guerre, mais 1964, obligation vaccinale de la polio avec les mesures de répression applicables aux gens qui contreviendraient au code de santé publique. Donc, on nous dit pour l'obligation vaccinale de la polio qu'il va y avoir des mesures de répression. C'est bizarre parce que depuis 2021, nous avons vécu pour un grand nombre des mesures de répression. Alors, est-ce qu'elles sont volontaires ou elles sont complètement déraisonnables, liées à la peur? Ma foi, pourquoi pas? Donc maintenant que vous avez compris que ces obligations vaccinales depuis 1938, elles sont illicites parce qu'on ne peut pas mettre en danger la vie des enfants, j'ai écrit, je vous le redis, au préfet de l'Hérault, au directeur de l'ARS Occitanie et à bon nombre de personnes, rien que pour leur rappeler que les vaccins diphtérie, tétanos, polio, la rougeole, oreillon, rubéole, ou les vaccins du méningocoque qui causent des myocardites, les myocardites fulminantes, mais c'est un risque immédiat et grave, donc c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Ma foi, on peut continuer à fermer les yeux, à nier une certaine évidence. Si vous descendez sur mon petit profil Twitter, vous retrouverez une publication d'une jeune enfant, Iliana Zegadi, dont la maman m'a témoigné avec beaucoup d'émoi le décès de sa fille. Donc Iliana a 2 mois, en 2023, elle a eu les vaccins hexavalents, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B, et le même jour aussi le vaccin du pneumocoque. Et 15 jours après, elle est décédée. Il y a une autopsie de Iliana qui a montré une myocardite. D'accord? Ça, c'est la science. Et oui, Monsieur le Président, c'est la science. C'est pas anti-science, c'est la science, c'est des faits. C'est des faits. Et vous avez beau m'avoir radié avec le Conseil de l'Ordre, ça reste des faits. Je rappelle que la radiation, vous l'avez argumenté en disant que j'ai outrepassé ma liberté d'expression de médecin en utilisant les termes criminel et homicide. Ma foi, excusez-moi, chers amis, chers confrères, d'avoir utilisé ces termes autant stigmatisants qui vous auraient jugé. Écoutez, peut-être qu'on se plante depuis 150 ans avec Pasteur. Arrêtez de nous accuser aussi. Eh oui. Parce que, qu'est-ce que vous avez à y gagner? À garder du pouvoir? À garder de l'argent? Ma foi, on est tous des petites fourmis sur la terre. On est tous, en théorie, en France, libres, égaux et fraternels. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'à un moment, on puisse discuter et rétablir la liberté vaccinale. Rétablir la liberté vaccinale. Vous avez quand même eu un désaveu assez fort, dont je suis plutôt satisfait, c'est que enfin les députés à l'Assemblée nationale ont voté contre l'obligation vaccinale de la grippe. Eh bien oui. D'ailleurs, Monsieur Marty, dans votre belle vidéo avec la dépêche du midi, est embêté parce que ils peuvent pas arrêter les hommes politiques qui contredisent l'obligation vaccinale. Donc ça va faire son chemin à un moment. La liberté, c'est écrit sur tous les frontons des mairies en France. Alors on nous l'a enlevé peut-être depuis trop longtemps, depuis 1938, sous diverses formes, mais il est temps qu'on nous la redonne, me semble-t-il. En tout cas,
j'ai lu sur les réseaux, la liberté, on ne demande pas de l'avoir, on la prend. Donc oui, moi je prends la liberté de m'exprimer encore ce soir sur le réseau social qui apparemment vous dérange, qui s'appelle Twitter ou X. Et même Monsieur le Président s'émeut de l'IA, de Grok, parce que Grok doit commencer à parler presque élogieusement du docteur Agré. Et il y a quelques vérités qui sortent petit à petit. Voilà. Donc soit vous êtes des paranoïaques persécutés avec une certaine forme de conviction délirante. Je développerai l'histoire de la conviction. Vous avez très peur des maladies, ma foi, ça vous incombe, ça vous regarde d'avoir peur des maladies. Mais on n'est plus au Moyen-Âge. On a du chlore dans l'eau qui permet entre autres d'avoir de l'eau sans parasites. On a des antibiotiques pour soigner les infections bactériennes. Et puis les virus, ma foi, surtout n'allez pas vous baigner dans l'eau salée, la mer l'été ou l'hiver, parce qu'il y a plein de virus dans l'eau salée. Donc, peut-être avez-vous peur des maladies. Une des manières de vous rassurer, parce que vous nous dites en permanence dans les médias que si on rétablit la liberté vaccinale et qu'il y a moins d'enfants vaccinés, il va y avoir une augmentation des maladies, notamment de la rougeole. J'ai montré, grâce au rapport de Santé publique France sur la rougeole, qu'en 2017, il y avait 519 cas de rougeole en France. Sur 67 millions, franchement, c'est pas lourd, hein. Et Madame Buzyn, avec votre aval, Monsieur le Président, a mis l'obligation vaccinale en janvier 2018. Ce qui est embêtant pour vous, c'est que en 2018, il y a eu une explosion des cas de rougeole qui sont passés à 2900 cas. Donc ça a été multiplié par 5,6. Et en 2018, vous le dites jamais dans la presse, il y a eu 3 décès de rougeole, probablement consécutifs à cette obligation vaccinale de janvier 2018. Et puis, comme il y avait encore l'obligation vaccinale en 2019, il y avait 2600 cas de rougeole en France. Et quand vous lisez les rapports de Santé publique France, et aussi il y a des données dans le Vidal sur Internet, sur cette épidémie vaccinale, après obligation vaccinale de janvier 2018, eh bien, il y a un bon nombre de gens qui ont fait des rougeoles qui étaient des gens vaccinés. Comme les gens qui font des grippes après avoir fait le vaccin de la grippe. Comme les gens qui ont fait le Covid après avoir fait le vaccin du Covid. Donc, tout ça laisse à penser que si on arrête l'obligation vaccinale, il n'y aura pas plus de maladies. Monsieur Emmanuel Macron, Madame Stéphanie Rist, Monsieur Dr Marty, qui est vent debout, Monsieur Jérôme Barrière, qui m'avait bloqué. En fait, vous voulez pas discuter parce que vous n'avez pas d'argument à part dire que les vaccins ont sauvé des vies et protègent des maladies. Mais on peut pas protéger des maladies et en causer. C'est antinomique et ça va pas ensemble. Donc soit ça protège des maladies, soit ça en cause. Le problème, c'est que les rapports de l'Agence du médicament montrent largement que ça cause des maladies graves et ça cause des décès d'enfants. C'est compliqué, hein? Eh oui. Mais même Pasteur, peut-être il s'est planté, d'accord? J'ai essayé de contacter Monsieur Éric Orsena, grand académicien, ami qui a plébiscité Monsieur Macron à son élection. Eh bien, Monsieur Éric Orsena, il a écrit un bouquin sur Pasteur qui s'appelle La vie, la mort, la vie. Très intéressant, j'en ai parlé depuis 2020. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Pasteur? Qu'il a des filles qui sont mortes de la fièvre typhoïde et donc il a dû vouloir imaginer une solution pour éviter qu'il y ait des enfants qui meurent. En injectant un peu de maladie, il s'est dit peut-être qu'on va développer de l'immunité et qu'on va pouvoir être protégé des maladies. Le raisonnement n'est pas complètement délirant. Quoique, à l'époque, il n'y avait pas l'accès, entre autres, à de l'eau saine.
Et donc, quand on injecte, par exemple, à l'époque de Pasteur et qu'il y a des gens qui décèdent après la vaccination, il n'y a pas l'agence du médicament pour dire attention, monsieur Pasteur, regardez, vous venez d'injecter des personnes avec entre autres le vaccin de la rage, mais ils sont morts après le vaccin de la rage. Donc tout ça, ça passe à la trappe. Donc ça fait 150 ans qu'on se plante. Et oui. Et puis ceux qui sont vaccinés et qui sont soi-disant protégés des maladies ou qui sont sauvés, c'est parce qu'ils résistent et qu'ils ont un organisme qui tient la route. Moi, vous voyez, on m'a fait quantité de vaccins. Par exemple, des fois, j'ai été un peu affaibli, j'ai été malade un hiver alors que j'étais un bon urgentiste et que j'allais me faire vacciner l'hiver contre le vaccin de la grippe. Mais ça m'a rendu malade. Mais je suis pas mort. Je pourrais dire que ça protège des maladies, mais non, ça m'a rendu malade. Mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Comme il m'a fallu du temps pour comprendre que ma petite fille, quand je l'ai fait vacciner il y a 16 ans en arrière, elle avait 7 mois, je lui ai fait le vaccin du pneumocoque. 15 jours après, elle m'a fait une pneumopathie à pneumocoque. Et ça, c'est aussi dans les rapports de l'agence du médicament maintenant. Donc voilà. Donc soit vous avez une conviction délirante, ça renvoie au film de Claude Lelouch, Chacun sa vie, où il y a monsieur Dupond-Moretti qui parle de l'intime conviction. Écoutez, si vous avez une intime conviction que les vaccins protègent des maladies, grand bien vous fasse, faites-vous vacciner, faites vacciner vos enfants. Mais de grâce aussi, arrêtez d'harceler les parents, entre autres à travers l'éducation nationale, à travers les pédiatres, en voulant dire aux parents qu'ils sont des mauvais parents parce qu'ils ne veulent plus faire vacciner leurs enfants. C'est faux. Ce sont des parents qui ont compris et qui prennent des décisions pour ne pas mettre en danger la santé de leurs enfants. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où la guerre de l'information doit aller. Je ne sais pas si je détiens la vérité ou le mensonge, si je désinforme ou si j'informe. Moi, je pense beaucoup plus que je suis dans la case lanceur d'alerte. La case lanceur d'alerte, en théorie, elle nous protège de toute poursuite juridique, civile et pénale. J'ai eu beau écrire aux défenseurs des droits, pour l'instant, depuis 4 ans, ça vient pas. Et j'attends toujours la décision du Conseil d'État pour casser ma radiation, qui est une décision complètement inique du Conseil de l'Ordre. Je leur en veux même pas, je trouve ça assez... quel mot il faudrait dire? Pathétique, triste, décevant. Oui, décevant de voir que tous mes confrères du Conseil de l'Ordre, de l'Hérault, du régional, du national, qui m'ont vu, écouté, expertisé, ont toujours pas osé dire monsieur Agré, ce qu'il nous dit, c'est intéressant. Je rappelle quand même qu'en septembre 2022, il y a 3 confrères du Conseil de l'Ordre de l'Hérault, des experts auprès du tribunal, qui m'ont expertisé et qui ont rendu un avis favorable, disant que j'étais compétent pour exercer la médecine générale. Ça, c'est septembre 2022, où ils ont écrit noir sur blanc, Denis Agré est un médecin compétent pour exercer la médecine générale. Ça aurait pu s'arrêter là. Eh oui, vous auriez pu me foutre la paix et me laisser exercer mon métier dignement. Mais comme vous ne voulez pas reconnaître vos torts, vous avancez bêtement. Il y a même quelqu'un, une maman, qui veut faire vacciner ses enfants, qui m'a dit « bêtes, ils sont bêtes et méchants ». Si vous êtes méchant, restez chez vous. Allez taper sur des murs. Ouais, voilà. Donc peut-être à un moment, on pourra discuter. Mais donc du coup, après mon expertise de compétences favorable en septembre 2022, vous avez fait cette expertise psychiatrique complètement inique, absurde, où les médecins de l'ordre de l'Hérault, Occitanie, ont écrit que j'avais des convictions délirantes, ce qui ne marchait pas.
j'ai contesté tout ça avec des expertises psychiatriques qui ont montré que j'étais, on va dire, clairvoyant et que j'étais apte à exercer la médecine. Et donc le Conseil de l'Ordre national a été obligé de me réinscrire en novembre 2023. Donc je n'étais ni incompétent, donc j'étais compétent, et je n'étais ni fou, j'étais clairvoyant. Donc vous avez face à vous un médecin compétent et clair d'esprit, clairvoyant, reconnu institutionnellement. Je rappelle quand même que j'ai passé ma première année de médecine où j'étais 3e à Montpellier. Rien d'extraordinaire, ma foi. Que j'ai passé mon internat de santé publique où j'étais 1000e sur 5000 et j'étais reçu à l'internat de santé publique à Paris. Que comme je me sentais pas super bien en santé publique, et maintenant j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'il y a des biais de publication et qu'on interdit de publier les données rassurantes, j'ai quitté santé publique et je suis allé faire mon internat de médecine générale, que du coup j'ai été thésé en médecine générale en 2006, avec une double compétence, spécialiste en santé publique et médecine générale, médecin urgentiste. Et que j'ai aussi passé mon concours de praticien hospitalier en santé publique où j'ai été reçu en 2011. Et donc j'étais praticien hospitalier en santé publique et urgentiste. Voilà, je pense que j'ai pas démérité dans mon exercice professionnel depuis tant d'années. Et je pense qu'à un moment, il faudra qu'on puisse discuter en haut lieu de tout ça, peut-être dans une salle tranquille, pour trouver un terrain d'entente. Messieurs les ministres de la Santé et bien d'autres ministres, Monsieur Dupond-Moretti qui a fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale à la présomption d'innocence. Quel geste incroyablement outrancier pour quelqu'un qui, dans le film de Claude Lelouch, Chacun sa vie, parle de l'intime conviction. Bien, gardez vos intimes convictions, chers amis, mais soyez bien conscients qu'il y a des risques graves avec les vaccins qu'on fait aux enfants et aussi aux adultes, y compris aux militaires, et que vous avez le droit de dire non, et vous avez le droit de refuser d'être injecté pour aller à l'école, à la crèche ou au travail. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de diffuser cette vidéo autant que faire se peut pour que les gens comprennent ce qu'un médecin français vit depuis 2021, qu'il y a une certaine forme de répression complètement abusive et délirante à mon encontre, que bien sûr je suis bien moins connu que des gens comme monsieur le professeur Didier Raoult ou d'autres. J'ai jamais fait ça pour être connu, je fais ça pour alerter, pour protéger des enfants et informer des parents que oui, il y a des risques avec les vaccins qu'on fait. Voilà, passez une bonne soirée et puis on n'est pas encore prêt d'oublier tout ça. Mais peut-être qu'un jour, quand on rétablira la paix, oui, la paix, monsieur Emmanuel Macron, la paix, eh bien, on pourra vivre serein. Même vous. Mais la paix, n'oubliez pas ce que ça nécessite. Le cœur. Ça nécessite le pardon. Mais qui est prêt à ça aujourd'hui? Réfléchissez bien. Voilà, à bientôt.